Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Là, on a parlé avec le responsable AVDO, Association Volontaire pour la Démocratie, qui lance ce maintenant, 5e édition Parlement Jeunesse. Là, on a retourner sur l'origine, l'activité, ça. On a fait une histoire, on a regardé tout, et AVDA, ça a fait, à part de l'initiative, ça et puis qui ça a gagné de particulier dans la 5e édition. Pour nous faire ça, on a recevoir matin président de l'organisation, Carl Michel, qui a accepté de répondre à une question Télévision Nationale d'Haïti matin. Carl Michel, c'est un plaisir pour nous guérir matin. Bonjour Lindor, bonjour, c'est un plaisir pour me participer dans la mise au point matin. Il ne va pas déranger, non, si nous présentons nous AVD pour démarrer. Bon, Association des volontaires pour la démocratie, c'est une association qui est créée en 2005. Et au cours de changé 2005, dans qui situation pays a été. Donc nous-mêmes comme jeunes étudiants à l'époque, nous avons choisi de créer une organisation qui permet aux jeunes de connaître l'État plus. Donc, parce que nous avons pensé que l'initiative, ça, c'est une initiative qui va l'aider demain. Et effectivement, nous avons commencé à suivre et à travailler. Donc, c'est une association qui mène deux gros programmes, le gouvernement jeunesse d'Haïti et le Parlement jeunesse d'Haïti. Donc, le gouvernement jeunesse d'Haïti a nous lancé en 2008. Là, nous sommes lancés dernièrement. Et bon, ça gagne peut-être 3 mois. Et gouvernement jeunesse, 5e édition gouvernement jeunesse là, pendant ce semaine, nous sommes lancés 5e législature Parlement jeunesse. De l'AVD là, je dis, et nous estimons, l'objectif de fixer tête nous atteindre, ou bien sous route pour atteindre? Oui, non, jusqu'à présent, nous pas qu'à trop et reprocher tête non. Bon, nous pas le vanter tête non tout, mais nous, jusqu'à présent, satisfaits du travail AVD fait et dans la société, avec et permettre que beaucoup plus de jeunes émerger dans la société. Émerger contre l'État, qui ça de concret nous arrive faire dans le niveau ça, oui? Dans le niveau ça, nous permettre, j'aime ça dire, de jeunes, par exemple, je dis à soit regarder le secteur jeunesse là, la très grande majorité de jeunes qui prennent des initiatives dans le pays, sorti ou bien dans un programme. Donc ça, c'est une satisfaction que nous gagnons de travail association. En plus, nous permettons tout et jeunes comprendre, saisir l'État, que ce soit exécutif là, comme pouvoir et que ce soit législatif là, comme pouvoir. Donc nous permettons que les jeunes aient de très bonnes relations entre l'État, comprendre l'État mieux et demain matin, peut-être de toute façon demain, c'est eux-mêmes qui pourront venir au pouvoir de toutes les manières. Donc il y a mieux un but de ça capte. Je dis là, nous avons des jeunes qui ont déjà occupé des postes de responsabilité dans le pays. Oui, nous avons des jeunes qui ont déjà occupé de jeunes qui étaient passés dans le programme qui occupaient des postes de responsabilité. Est-ce que vous faites politique là en l'autre gens? Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, de toute façon, c'est l'essence du programme, c'est permettre que les jeunes voient ce qu'a fait là, comprendre ce qu'a fait là et pour porter différence là. Donc, la communauté a cap si vous l'avez dit, on parle de différence trop. Non, parce que si on va y 100 personnes et puis on gagne 2-3, donc on pas pour différence ça. Donc petit au un petit temps, et patient toujours permettre que les jeunes ça c'est eux mêmes qui occupent tout espace pour voir où il y a pour différence là et mieux. Je veux dire, est-ce que AVD, nous dit secteur jeunesse a accepté d'ouvrir? Bon, alors comme tout l'autre secteur par jamais uni. Donc c'est pour un secteur qui est uni. Donc toujours il y a de monde qui est à gauche pour faire, de monde qui est à droite pour faire. Mais jusqu'à présent, pensez nous avons place nous très confortablement installés dans le secteur. Vous estimez qu'on a un ancrage plus ou moins? Oui, oh, très. C'est pas seulement dans la zone métropolitaine, non, mais c'est à travers le pays. Ça veut dire que nous avons des satellites dans tout le pays? Oui, nous avons des représentants dans 10 grandes villes du pays, dans 10 chefs-lieux. Nous avons des représentants, donc nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc nous sommes très ancrés dans le pays. Qui est-ce qui a des moyens pour nous exister? Bon, ça, c'est toujours le gros du problème. Moyens, c'est nous-mêmes comme socioprofessionnels qui baillent tête. Et par activité, nous avons par exemple, et nous lancer le Parlement jeunesse là, donc c'est le Parlement haïtien qui est partenaire officiel. Donc c'est eux-mêmes qui peuvent le permettre avec, donc, de toute façon, nous avons une discussion soutenue avec le ministère de la Jeunesse. Donc généralement, c'est
ensemble de partenaires ça, qui permettent que nous fassions le Parlement jeunesse. Réellement, nous avons un support pour l'activité, nous avons un support sur toute l'année pour permettre que nous kembe. Justement, nous avons un support pour l'activité. Mais à VD, nous-mêmes, l'association, c'est nous-mêmes comme socioprofessionnels qui permettent que nous kembe pendant pratiquement 14 ans. Ça. Nous avons un bureau, nous avons des personnels qui travaillent avec nous, comment nous y? Nous avons un bureau, nous avons des volontaires qui travaillent avec nous. Donc, voilà. Donc, nous-mêmes, comme président de l'association, nous sommes des volontaires. Nous avons un secrétaire qui, pratiquement, c'est un volontaire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous avons un local tout, non? Oui, nous avons un local qui est Delma 31, numéro 10. C'est notre pays local là ou bien un bailleur? Non, je dis à c'est notre pays local. Parfait. Mais dans le premier temps, on connaît des ambassades qui ont supporté le programme. Ça m'arrive encore? Alors, justement, le Parlement jeunesse, là, c'est Parlement haïtien, donc le Sénat de la République, là où on a fêté 200 ans qui était lancé Parlement jeunesse là. Donc c'était à l'époque avec le support de l'ambassade du Canada. Donc c'était en 2006. Et nous-mêmes, comme jeunes, là, nous créons l'association en 2005 et Parlement jeunesse en 2006, nous faisons gouvernement jeunesse en 2008 et nous dit pour que ça nous pas retourner avec le Parlement jeunesse. Et c'est comme ça que nous contactons tous les jeunes qui étaient participés dans la première édition 2006 là, et nous fait que nous faisons l'autre édition parce que l'ambition c'est de permettre que le gouvernement jeunesse là, il y ait des outils pour le travail sur l'IA, il y sanctionné par la jeunesse. Donc c'est la jeunesse qui est d'accord sur ça pour le travail. Et c'est comme ça que nous fait en 2009, nous avons la deuxième édition Parlement jeunesse d'Haïti, mais c'est la première édition sur NAVDA. Donc nous faisons Parlement jeunesse en 2009. Et à l'époque justement, nous avons un support à l'ambassade du Canada. Et après le tremblement de terre, l'ambassade là, nous avons fait l'autre édition en 2010 pendant le tremblement de terre. Mais en 2011, nous avons fait l'autre édition. Nous avons pratiquement changé de priorité à cause du tremblement de terre. Au lieu de c'était jeune, maintenant c'était plus femmes. Donc là, ça, nous avons perdu le support. Mais au fait, support ça, il y a possibilité de rejoindre, non? Bon, et nous très ouverts avec tout partenaire qui t'a voulu venir supporter l'initiative parce que nous pensons que c'est une initiative qui permet que les jeunes comprennent le système démocratique là mieux, comprennent le système étatique là mieux. Donc nous très ouverts à tout partenaire qui t'a intéressé et venir aider nous réaliser la 5e édition. Maintenant, si on regarde là, tu as demandé pour qui ça une initiative comme ça? Pour qui ça le gouvernement jeunesse par exemple, on a le Parlement jeunesse? Bon. Il y a toute importance, toute sens dans la société. Je dis à nous, l'État, nous, Jean l'État, il y a des gens qui ont entré dans l'État, c'est pendant qu'ils viennent dans l'État, il n'y a pas prendre l'État. Donc là, nous permettons que les jeunes, dès l'apparition, ils comprennent l'État. Donc demain matin, si ils viennent dans l'État, ils viennent gagner des postes de responsabilité, ce n'est pas le ça viennent comprendre l'État. Donc dès le départ, ils comprennent l'État et le ça permet qu'ils soient plus disposés pour faire la différence. Donc c'est un objectif parlementaire et ça et activité. Et nous avons de députés qui avouent si les autres jeunes ont bénéficié de un programme comme ça, ils étaient plus performants aujourd'hui dans la 50e législature. Donc ça, c'est permettre que nous comprenions que ça n'a fait activité ça, il y a toute sens, toute importance dans la société. Maintenant, qui j'ai impact là, bon côté jeune, donc ça feedback après nous finir réaliser généralement le gouvernement jeunesse. Bon, feedback est toujours qui te me dit mitigé parce que me dit mitigé, c'est j'aime dire c'est un secteur qui unit. Tout le monde va ouais ça va faire mieux et en plus c'est concours nous fait là nous fait concours gain de monde qui gagne des monde qui perdu donc monde qui perdu toujours gain et de critiques bon parce que si une certaine transparence pour que ça obligé de critique bon c'est peut-être c'est notre nature donc nous toujours porter vers la critique mais en réalité ça va pas trop ébranler nous parce que nous connaissons ça n'a fait à nous faire en toute transparence et ça n'a fait à nous faire le tout et sans intérêt immédiat. Donc ça pas trop dérangeant que nous continuons à avancer. Comment est le gouvernement jeunesse comment ça y est? Est-ce que nous simulons des conseils des ministres? Est-ce que nous faisons aller dans le ministère? Est-ce que nous faisons comprendre la réalité quand tout le fonctionnement au ministère? Dis-nous exactement comment si monsieur. Justement, on qui est dans le gouvernement jeunesse là, c'est justement nature pour c'est permettre qu'on connaisse l'État. Donc nous développer avec et ministériaux de partenariat qui permettent que jeunes
elle fait du stage dans le ministère. Et là, avec le Premier ministre et Jacques Lafontaine, nous avons presque un accord pour que l'édition ça, ils font circuler sortie pour tout le ministère recevoir et jeunes qui parlent, alors qui dans le gouvernement jeunesse là. Maintenant, avec le Premier ministre Jean-Henri Seyan, nous pouvons entamer des discussions pour que nous reprenions et ça, mais nous parlons justement ouais, avec le Premier ministre pour que nous permettions aux jeunes dans le ministère respectif à faire un stage académique. Ce n'est pas un stage professionnel, un stage académique pour permettre qu'ils comprennent au début de mentor, pour comprendre le ministère. Et puis, l'autre activité qu'on fait, justement, chaque mois, alors pas chaque mois, pendant des périodes dans le mois, ils simulent de conseil de ministre, c'est-à-dire qu'ils font des formations sur comment faire conseil de ministre. Donc, ils simulent de conseil de ministre qui pour permettre qu'ils commencent à faire ça, autorité à faire réellement. Et puis, ils font toutes des activités réelles. Ils permettent que ils portent des solutions à des problèmes qu'ils ont identifiés réellement dans tout le pays. Et cela nous vulgariser chaque sortie, par exemple, dans le conseil que M. Damien simulé? Oui, il y a de arrêter, il prend pour dire mais qui décision il prend. Mais simulation, en fait, c'est de simulation sur des situations imaginaires. Ce n'est pas sur des barrières réelles, c'est des situations imaginaires. Par exemple, quand il y a un problème, tremblement de terre à Port-de-Paix, et puis ils font simulation sur le tremblement de terre, et puis ils prennent des décisions que eux-mêmes ils prennent, même si ils ne peuvent pas implémenter des décisions, mais ils prennent des décisions et puis ils font de arrêter pour dire mais ça qui est sorti dans le conseil d'administration. Mais dans les SATO, est-ce qu'il y a des gens, des méthodes, des gens qui travaillent avec nous, par exemple, pour rédiger un arrêté? Oui, justement. Par exemple, nous avons de gens dans la présidence qui comptent. Pour parler de la présidence, nous avons en formation sur ça. Et nous avons une formation tout sur comment réaliser un conseil des ministres. C'est des gens dans la présidence qui étaient fait. On a des pour Parlement jeunesse, puisque nous faisons lancer la 5e édition. Si nous lançons la 5e, ça veut dire 4 sacs passés, c'était intéressant. Oui, parce que là, nous toujours sous pression de la jeunesse, qui est la prochaine édition Parlement jeunesse. Là, nous lancé mardi dernier, nous lancé 5e édition Parlement jeunesse là et dans le Parlement haïtien et avec le secrétaire général et chambre députés. Donc c'est un Parlement jeunesse qui parle comme tous les autres, mais nous peut-être que nous recrutons 119 jeunes qui peuvent siéger comme jeunes députés, 30 autres jeunes qui peuvent siéger comme jeunes sénateurs. Donc, jeunes, ça, nous pouvons recruter effectivement dans la région. Donc, jeunes, ça, on jeunes qui peuvent postuler pour l'île de la Tortue, l'idoué gagne de ancrage au niveau de l'île de la Tortue. Donc, c'est ça lancé. Donc, nous lançons l'inscription le 9. Même s'il pas vivre l'île de la Tortue? Même s'il n'est pas vivre l'île de la Tortue, mais il faut gagner de ancrage soudé l'île de la Tortue. Mais nous-mêmes, au niveau de conseil là, nous mettons des balises pour que nous mieux la vivre l'île de la Tortue. Et ça fait nous exiger une liste de supporters, de gens qui vivent l'île de la Tortue, qui supportent la candidature. Et liste ça, n'a vérifié, parce que nous n'avons pas ici, Port-au-Prince, c'est pour le faire liste, et nous avons vérifié, nous avons pris les moyens, nous avons des numéros de téléphone, et liste ça tout, les compter dans l'épreuve et nous bail pour recrutement ça. Donc, l'inscription a fini le 15. Et 15 octobre, donc il a lancé le 9 septembre, il a fini le 15 octobre. Donc pendant la période ça, jeunes cab et retirer formulaire dans plusieurs points. Le premier point, c'est dans le bureau parlementaire qui est dans la région ou bien bureau sénateur ou bien bureau député. Nous mettons disponible dans le bureau et sénateur et député. Donc nous représentants AVD qui est dans la région, jeunes qui ont retiré et l'ICIO. Documentation et concours ou bien il y a écrit sur AVD Haïti et à commercial@gmail.com donc vous demandez et liste là tout. Donc là ça n'a pas cheminé liste pour très rapidement pour que nous permettre que le plus de jeunes possible et participer. Conditions exactement, c'est qui ça? Nous avons une condition fondamentale et conditions fondamentales sont conditions d'âge. Donc nous disons pour un jeune député il doit moins de 25 ans. Pour Pipiti? Non. Pour Pipiti, 24 ans. Pour Pipiti, 24 ans. Et pour un jeune sénateur, il devient pour Pipiti, 26 ans. Non, vous n'avez pas très chaud parce qu'on a 80 ans à venir tout, non? Non. Non. Peut-être que mal dit. Il n'est pas doué 25 ans pour une jeune député. Ah, pas de 25 ans? Il n'est pas doué 25 ans. Donc, 25 ans, on n'est pas éligible. Okay. Donc, pour une jeune sénateur, tout, on n'est pas doué 27 ans.
Donc c'est 26 ans alors, on dit pour petit, c'est pour plus. Voilà. Exact. Exactement. Un jeune qui a plus que 25 ans, il pas qu'à jeune député. Il n'est pas qu'à jeune député. Un jeune qui a plus que 27 ans. Plus que 26 ans, 26 ans, il n'est pas qu'à jeune. Oui, à part question de l'argent, ça qui est le bon. Bon, après ça, nous demandons des jeunes, pour un jeune jeune député, il faut au moins en philo. Après ça, au cas universitaire, au cas une licence, pas un problème, mais il faut qu'au moins en philo. Et pour un jeune sénateur, il faut ou non en université ou bien tu fait université. Donc ça, c'est après ça, bon, l'autre condition, c'est des conditions de confidentialité, conditions de nous demandons des jeunes pour lire de bonne vie et mœurs. C'est des conditions comme ça, généralement, nous faisons. Mais deux conditions majeures, c'est ça, conditions d'âge et conditions académiques. Voilà. Nous exigeons frais, non? Oui, nous exigeons frais. Nous dit pour un jeune sénateur, il doit inscrire, alors frais d'inscription, c'est 1000 gouttes, et pour un jeune député, c'est 750 gouttes. Là maintenant, mon concours, dit quoi? Oui, son concours qui, alors, ça nous fait là son concours. Documentation, elle est rejoignée, il gagne un formulaire d'inscription, il gagne une liste supporter là, et il gagne tout, ça nous est règlement concours. Et c'est dans le règlement concours, il y a pour tout et processus concours. Et concours, elle a fait sur 3 épreuves. Première épreuve, là, son dissertation, nous bail jeunes, et qui peut le faire sous constitution, parce que thème ANIA, c'est qui constitution pour Haïti nous voulons. Et sujet à découler de thème ça. Et puis, à part dissertation, on a sélectionné les meilleurs textes, 2 textes par région, et qui peut permettre que nous fassions une interview avec les gens qui sont retenus, pour garder les textes recommandés, pour garder la compréhension autour de circonscriptions que vous voulez représenter, pour garder l'ancrage dans la circonscription. Et puis, pour garder tout, qui ça au capoté de plus pour l'édition ça. Et puis, troisième épreuve là, bien évidemment, c'est liste là que nous avons évalué, les supporters que nous avons évalué. Donc, c'est en 3 périodes ça, nous permettre que nous jouions les résultats à partir de mi-octobre. Maintenant, pour chaque circonscription, quantité de jeunes, nous parlons pour nous prendre ou bien. Non, c'est ouvert, c'est pas limité, c'est ouvert. Autant de jeunes qui sont intéressés à postuler. Donc, nous permettre que les jeunes puissent postuler librement. Et c'est même là pour les jeunes sénateurs? C'est même bagaille pour les jeunes sénateurs. Chaque département qui a envoyé quantité de monde? Chaque département qui a envoyé quantité de postulants qui est intéressé. Maintenant, est-ce que là, il faut que les jeunes ne pas gagner un certain leadership, soit dans le département, si c'est vous sénateur, soit dans les circonscriptions, vous êtes député, si vous voulez participer dans le concours? Oui, ce serait mieux. Mais l'expérience que nous faisons dans le Parlement jeunesse, parce que le Parlement jeunesse, ce n'est pas jeune leader là pour écouter. Ouais, nous-mêmes, nous prenons jeunes, nous faisons le leader tout. Par expérience nous faisons, nous avons des jeunes qui viennent extrêmement performants, mais l'autre suivi dans le Parlement jeunesse, c'est un jeune qui vraiment t'a montré qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas même comprendre qui ça l'entrée. Mais là, il est sorti comme un véritable leader. Donc c'est mieux que nous ayons de jeunes qui ont fait de l'initiative là, mais ça ne va pas déranger tout si jeunes, c'est là qu'ils viennent faire pour mes amener. Maintenant, pour question concours là, si quelqu'un qui t'a dit, ah, cher, est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que va tout gagner moun déjà dans poche qui garantit que le concours là, son concours qui est ouvert et c'est moun qui gagne, c'est moun qui bien réussi qui passe effectivement. Tout jeune qui passe dans le Parlement jeunesse déjà yo comme ça. Yo connaît que yo retenu, généralement nous même au niveau association, nous faisons expérience avec le gouvernement jeunesse 4e édition. Là yo retenu première rencontre nous faveur demander qui est-ce qu'on aime là. Personne ne connaît. Personne ne connaît parce que c'est des monde qui en plus, ce n'est pas membre AVD qui c'est membre d'autres organisations. Corriger copio? Pardon? Ce n'est pas membre AVD corriger copio? Non, c'est pas. Alors, nous faisons. Non, c'est membre AVD. Alors, ce n'est pas membre AVD nécessairement. Membre AVD coordonner et processus là. Mais nous prenons de professionnels pour corriger et en bonne et due forme et copier. Mais ça, me l'expliquer, c'est que le rencontre les jeunes, ils ne pas qu'on aime. Comme président de l'association, ils ne pas qu'on aime. C'est pour dire que ce n'est pas moun, pas nous que nous faisons venir siéger ni dans le Parlement jeunesse ni dans le gouvernement jeunesse. En plus, son processus qui est totalement transparent. Pour nous décider, l'inscription finie, on a publié nous tout le monde qui inscrit. On a publié nous tout le monde dans la région, etc. On a fait un tableau et nous publions nous tout le monde. Nous avons des résultats partiels, nous avons des résultats partiels qui sont sortis le 19 octobre. On a publié nous tout le monde qui est retenu, c'est-à-dire 2 personnes par région. Et donc, le processus là totalement transparent. Mais interroge un jeune pour venir dans une activité comme ça, Carl Michel. Bon, un jeune qui
Je pense qu'il y a tout intérêt pour les venir nos activités comme ça. Le premier intérêt, c'est que les viennent contre l'État mieux. Parce que je ne vais pas suspendre ça. Ils viennent contre l'État mieux. Et je n'ai tout viennent plus parler pour le servir pays. En plus, dernièrement, nous faisons conférence, et jeunes sénateurs font une conférence dans le Parlement. Et je lui ai expliqué, je dis, si vous ne pas quitter le pays, c'est une raison qui fait que vous ne pas quitter le pays. Donc, parce que vous senti, vous a créé une importance autour de vous. Donc, je n'ai senti que jeunes communauté bail valeur parce que ces jeunes députés région ou bien ces jeunes sénateurs région. Donc ça c'est de confiance mettre dans la tête jeunes pour que yo gain plus force, plus courage pour travailler pour travailler pour communauté pour pas quitter le pays. Mais les affaires comme l'État ça tourne pas craindre tout pour que les jeunes si jeunes yo venir là regarder le ministère pour que le système n'a pas fini avec yo pour que pas venir faire même ça système n'a fait. Oui, justement, c'est ça. Elle dit pour changer le système il faut qu'on ait. Elle dit tout le monde d'accord, nous avons un système qui désuet. Mais c'est vrai, nous disons des yeux, est-ce qu'on connaît? Nous ne connaissons pas. Nous offrons une possibilité pour connaître ça des yeux. Et puis, regardez qui côté faille, même si vous avez intention demain matin au pouvoir pour que vous capoter les réformes nécessaires et qui méritent. Maintenant, les gens qui sont inscrits, ils passent le concours, ils ont des jeunes députés, des jeunes sénateurs. Qui ça la prochaine étape? Bon, prochaine étape là, en décembre, là, nous pouvons une date, nous pouvons faire une set-up avec le Parlement sous semaine législative. Là, nous avons une semaine d'activité en temps plein que nous pouvons faire. Nous permettre que les jeunes entrent Port-au-Prince, dans la région, entrent Port-au-Prince en samedi. Et puis samedi, dimanche, nous avons fait formation pour eux. Et puis lundi, on a commencé d'emblée avec la semaine législative. Là, bien là-dedans, et en pile, tout travail parlementaire, donc jeunes yo pas le faire, alors yo pas le siéger et dans le parlement, jeunes députés dans chambre députés, jeunes sénateurs et dans Sénat. Donc il y a gain de loi que nous travaillons sur que n'a proposé que n'a metté dans commission que pas le travail sur commission y a voté mais édition ça tout, il y a une résolution la prend à la fin de législature là pour que parce que là et nous estimons que travail commission qui travaille sur amendement constitution mais estimé que pas consulter la jeunesse vrai parce que moi-même qui a fait parlement jeunesse gouvernement jeunesse pas déjà moi avec le gouvernement jeunesse parlement jeunesse là nous pourrons permettre que jeunes yo bail position yo à travers une résolution sous amendement constitution permettre que jeunes yo dit yo même mais qui ça tu doit amender et dans la Constitution. Donc ça, c'est une résolution pour le faire et puis nous-mêmes, nous avons déposé dans deux chambres comme pour que nous-mêmes regarder et si on peut accommoder avec le travail qu'ils ont déjà. Donc ça, c'est un gros travail que nous pouvons faire. Mais une différence énorme que nous portons dans la législature, dans la 5e. Nous permettre que, parce que nous, association, nous avons un partenariat avec d'autres parlements jeunesse, d'autres régions du pays, soit au Canada, au Québec, soit en Italie, soit au Belgique. Nous permettre que jeunes même gens les fait par eux, nous avons de jeunes députés, de jeunes sénateurs qui participent dans par eux, nous recevoir plusieurs délégations étrangères qui viennent siéger comme soit jeunes députés, comme soit jeunes et sénateurs dans la 5e législature. Alors là, nous avons déjà fait contact et le pays ça a répondu favorablement. Non, c'est à travers un partenariat nous avons avec eux. Donc, c'est les affaires par eux, nous-mêmes, nous allons participer. Nous allons déjà? Oui, nous allons déjà. Et les eux-mêmes, ils fait pas nous, n'a fait pas nous, eux-mêmes, ils viennent participer. Alors, si je comprends, c'est seulement semaine d'activité ça que le Parlement a gagné, ou c'est pas gagné encore? Non, alors, le Parlement jeunesse a un mandat d'1 an. Il a un mandat d'1 an, mais il gagne entrée par renouvelable? Oui, renouvelable. Indéfiniment renouvelable? Non, pas indéfiniment, parce que critère d'âge va le bloquer. Ah, ok. Critère d'âge va le bloquer. Mais nous faisons une semaine d'activité à temps plein. Et reste année à jeunes travaillent et dans la communauté et jeunes fait tout de séances sous par exemple si vous senti gouvernement jeunesse là pas mal marché il y a de jeunes ministres qui peuvent faire travail ils ont convoqué les jeunes ministres pour demander qu'est-ce qui s'est réglé comment et la convocation ça fait qui genre il fait dans quel espace il fait dans le parlement il fait dans le parlement alors le parlement toujours bonne possibilité oui le parlement son partenaire est très agréable sont bons partenaires. Parfait. Et là maintenant, après décembre, est-ce que nous avons des dates que nous, même gens, on connaît au niveau du Parlement? C'est mardi, mercredi, jeudi,
C'est séance normale, séance plénière. Est-ce que nous pas... même tout au niveau parlement jeunesse, nous avons des jours que nous clair que nous sommes capables de siéger? Non, nous pas de moyens pour ça, parce que les jeunes sont dans la région. Okay. Donc c'est peut-être 2-3 séances nous avons gagné après semaine, nous avons gagné 2-3 séances sur l'année, parce que ça demande une mobilisation pour faire tout jeunes entrer, pour héberger, pour restaurer, donc ça demande vraiment une grosse mobilisation. Donc si par exemple le bureau pour le monter, si un bureau trouve que il ne pas comprendre un jeune premier ministre, il ne pas comprendre, ou bien il y a un pressant vous voulez faire, ça nous-mêmes nous faisons coordination avec le Parlement pour que viennent CG faire séance. Mais généralement, ça nous donne comme données. Un peu de jeunes effectivement qui postulent pour circonscription, c'est pas au principe à étudier. Il ne pas forcément vivre en région. Ça son problème, c'est nous conscients de ça et nous-mêmes nous pas voulons ça tout. Mais c'est peut-être réalité payable. Oui, c'est réalité payable. C'est pas que nous n'avons pas de centre universitaire dans la circonscription. C'est pas que nous parlons travailler contre ça, non, mais nous parlons plus permettre que les jeunes qui sont dans la région, c'est pour une discrimination, nous parlons faire tout. Mais nous parlons tenir compte que les jeunes ont un ancrage dans la région. C'est ça que fait. Un jeune ne peut pas venir ici pour venir inscrire pour l'île de la Tortue. Ou pas venir ici pour venir inscrire pour les Iwa. Donc, où c'est mon les Iwa, on va inscrire les Iwa. On va aller dans le bureau et député les Iwa, on va l'inscrire. On va prendre une fiche d'inscription. Donc, c'est ça qu'on a fait pour permettre que les jeunes, nous avons une édition passée de jeunes qui postulent pour des régions qui n'ont pas de région du tout. Ça, nous voulons. Ceux qui basent de postuler pendant qu'ils n'ont pas de région. Ça veut dire non? Non, ils ont postulé, son formulaire rempli, ils ont fait texte là, ils ont postulé. Et puis, dans le concours, ils ont monté sur Internet, ils ont regardé les régions, ils ont connu 2-3 petits bails sur les régions, et puis ils ont permettre de répondre 2-3 questions sur les régions. Est-ce que famille, c'est la famille sortie, non? Oui, il y a ça tout. La famille sortie dans la région, mais ils n'ont pas de région. Ça vient pour nous-mêmes en déficit. Par exemple, là, nous-mêmes, nous avons des activités nous faisons dans la région, il n'y a pas qu'à faire de coordination pour nous. Ça, nous voulons colmater à ça. Question quota, constitution valide de 30%, est-ce que nous-mêmes tous, nous avons 30% tout? Bon, dans le gouvernement jeunesse, nous avons beaucoup plus que 30%. L'année dernière, nous avons un gouvernement jeunesse paritaire, donc 13 filles, 13 garçons. Et pour le Parlement jeunesse, en réalité, le Parlement jeunesse, ça n'a pas qu'à ce n'est pas facile pour dire ou pour le bon quota. Ça arrive que le Parlement jeunesse gagne beaucoup plus que 30%. Ou qu'il y a un Parlement jeunesse qui n'est pas 30%, parce que les jeunes, de toute manière, ou pas capable de favoriser la performance sur base de ça. Si les jeunes sont performants, donc c'est bon. Mais on dit à performance égale, on va prendre FIA. Oui, à performance égale, nous prenons FIA. Discrimination positive. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais normalement, est-ce que pour arriver, si par exemple, dans la circonscription, il y a 10 jeunes qui postulent, et le gars de 10 jeunes, ils ont vraiment capacité intéressante, compétence, qualifiés en 10 habitants. Qu'est-ce qui base mal choisir? Alors, avant le concours l'a fait, par exemple. Non, c'est pas, c'est dans le concours. Et le concours, on fait? Oui, non, c'est dans le concours. On parle d'entrevue, d'interview que l'on a fait. Mais ça concours peut mettre. Alors, entrevue, c'est dans le concours. Le concours, il y a 3 épreuves. Il y a d'abord texte là, ou retirer règlement, ou texte là, ou faire dissertation. Nous-mêmes, nous prenons dissertation, nous remettons et on jury qui a corrigé dissertation, et puis liban nous, gens qui performent, donc 2 par région. C'est 2 mondes, ça, 2 mondes, on a fait interview. À 2 mondes, on a fait interview. Nous montons l'autre jury qui a fait interview avec 2 mondes. Donc, il y a 2 dans tout le monde qui est possible. Dans tout le monde qui est possible, par circonscription. Mais ça qui arrive tout, nous avons 3 dans la circonscription, c'est bien de monde qui est vraiment valable. Donc nous faisons interview avec Mounsao. C'est une interview qui peut le départager. Alors c'est pas interview, c'est cumulation, dissertation, interview et liste supporter, c'est ça qui peut le départager. Donc c'est cumulation ça qui peut le départager 2 ou 3 derniers mondes qui retenus. Et c'est même exercice que ça nous fait pour le département, pour le sénateur. C'est même exercice que ça nous fait pour qui ça ne pas capable pour 2 mondes après tout ça nous fin faire d'aller dans la communauté et nous faire ensemble d'organisations de jeunesse qui gagnent voter, par exemple. Oui, ça c'est l'idéal, mais ça peut être une organisation appropriée de l'initiative là. Ça c'est l'idéal, mais nous pas bien capacité matérielle pour nous réaliser ça sur tout le pays. C'est le Parlement qui supporte nous, puisque chaque sénateur, chaque député a un bureau.
dans la circonscription, mais dans le département. Oui, mais ça demande une planification au niveau de AVD pour permettre que vous et monde, si vous quittez ces bureaux parlementaires là, qui règlent ça, ça peut risquer mal passer. Donc ça, il faut qu'on ait un contrôle pour que les gens qui sortent, c'est les gens qui sont bons en vrai. Donc c'est contrôle ça, nous voulons gagner. Maintenant, l'inscription démarrée, vous y avez fini le 15 octobre. L'inscription fini le 15 octobre. Et alors là, l'inscription fini. Nous devons remettre texte le 15 octobre pour que nous-mêmes nous baillons et résultat le 19. Alors tout inscrit et pour tout bailler texte, ça? Non, alors, ou retirer le formulaire, parce que le formulaire est disponible là, depuis le 9, on peut retirer le formulaire, et puis on sujet, on commence à travailler sur le sujet. Et puis, d'ici pour 15, il faut remettre. D'ici pour 15 octobre, il faut remettre. On peut remettre le formulaire avec tout le texte. Formulaire avec texte, avec toutes pièces qui nous exigent. Et puis, le 19, nous avons le résultat partiel là, quand il y a 2 ou 3 jeunes qui retenus par circonscription. Et puis, le 21 au 27 octobre, nous avons fait interview. Et puis, pour que le 30 octobre, au plus tard, nous avons le résultat définitif. Et là, on dit, quel que soit le jeune dans le pays, qu'à participer depuis que le critère, l'âge. Quel que soit le jeune dans le pays, qu'à participer. Quel que soit jeune, ou tu es maman AVD, ou tu es pas maman AVD, ou quel que soit côté ici tu as, quel que soit tendance politique, ou quelle que soit religion, ou qu'à participer. Depuis, ou respecter les critères d'âge et les critères académiques. Parfait. Maintenant, pour le gouvernement jeunesse, vous connaissez nous lancer, ça fait un petit temps, déjà un nouveau jeune président, c'est ça? Oui, un nouveau jeune président depuis 23 août dernier. Donc, nous avons une nouvelle édition gouvernement jeunesse cap et frappé dans le pays. Et puis bon, il a très bien marché jusqu'à présent. Même pas trop d'activité, non? Ça passe. Bon, et il a fait 2-3 activités, mais le gouvernement jeunesse ça lui-même, bon, nos situations tout pays anti-gens et pas permettre que l'activité réalisée dans les normes ou bien dans la paix, parce que les pays anti-gens en bouleverse, soit tremblement de terre, etc. Donc là, il y a travail pour représenter la jeunesse valablement. Bon, c'est un travail, et comme c'est à peine un mois et demi au gain, donc il y a mis des structures sous pied pour que yo lance. Là, comme ça, dans le joindre dans la communauté, dans l'organisation de jeunesse, dans le parc, dans le montrer que ça a fait, dans le temps de l'idée par autour, c'est ça le fait? Alors, nous-mêmes au niveau association, mais ça ne fait. Nous mettons des outils sous pied. Donc, gouvernement jeunesse, parlement jeunesse. Nous mettons des outils sous pied, nous baillons jeunes de feuilles de route, et puis jeunes décider méthode de travail. Ce n'est pas nous-mêmes forcément, comme membre d'association, comme président qui dit oh, mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Donc, je n'ai toute l'attitude. Dès que vous respectez tout principe pour faire activité que vous pensez qui est utile et jeunesse. Et puis nous-mêmes, nous, et liaison avec des partenaires pour eux, chercher des opportunités pour eux, mais sous sa activité à décider pour faire, c'est eux-mêmes librement qui décident qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Naturellement, ils respectent feuille de route que nous avons. Vous dites une thématique pour le Parlement jeunesse, ça, mais pour le gouvernement, nous avons un thème, nous avons une orientation que nous les. Oui, alors, pour le gouvernement jeunesse, nous avons nous avons de feuille de route, nous avons un canevas général qui permet que eux-mêmes remplir le canevas. Bon, qu'est-ce permettre que l'intégration jeunesse là, permet que jeunes formation jeunesse là, rencontrer jeunes tout, porter espoir à la caille jeunes. Parce que là, si le pays a un problème, il y a un gros problème pays, c'est le problème espoir. Parce que jeunes, Haïti pas espoir. Tout jeune veut partir. Donc nous te dit gouvernement jeunesse là, nous parler avec nos jeunes président qui est extrêmement actif. Ils comprennent que faut rencontrer jeunes depuis l'école primaire, l'école secondaire, il y a des conférences à faire pour jeunes à travers l'école, pour rencontrer jeunes, pour bailler jeunes espoir ça que le pays a changé un jour. Et pour le pays a changé, c'est eux-mêmes qui pourront impliquer. Le pays n'a pas changé de par lui-même. Et le pays en fait, c'est pas pays a dit jeunes, soit regarder le pays offre nous toute bagaille. Le pays offre nous bon soleil les gagnants, l'offre nous climat les gagnants, l'offre nous plage, mais nous-mêmes c'est nous-mêmes qui pour Kimbe ça a envie. Donc si nous pas faire rien, nous pas dire pays pas offrir rien, c'est nous-mêmes qui connait là de retour qui pour offrir pays en bagaille. Kimbe stabilité dans le pays bon ça c'est pas jeune qui la cause, mais véritable problème pays c'est problème de stabilité qui permet que
pas rien qui planifier. Même au niveau gouvernement jeunesse, parlement jeunesse, ou pas qu'à planifier sur l'année. C'est de bail ponctuel, c'est-à-dire ou même nous avons une programmation pour nous faire parlement jeunesse, gouvernement jeunesse, parlement jeunesse de l'île, mais ou pas capable qu'il y ait de dates sur le long terme parce que le pays n'est pas stable. Et justement, ça a nous de problèmes avec les délégations étrangères. Ou cap qui bon date et puis ou dit bon faut faire attention date ça ou changer alors que eux même yo bon date depuis peut-être 6-7 mois et puis cette date ça va la fête vrai mais nous même instabilité a fait que nous pas qu'à planifier sur le long terme. Mais là peut-être tout c'est ça un bon prétexte pour que les jeunes fassent ça pour dire décideurs pour dire monsieur dame cap politique mais ça ne t'a rien pour pays mais qui ça ne t'a souhaité mais qui comportement t'a rien nous t'a doit afficher certainement et justement ces messages ça me voter pour alors me fait porte-parole jeune me voter pour jeune parce que là nous bouquet parce que là faut que un pays qui stable ou qu'a fait opposition ou qu'a dans pouvoir mais faut que stabilité pays pour mettre jeunes mais tout citoyen qui vivent dans pays qui planifier vie qui planifier activité ou bien pour faire. Donc là, c'est stabilité, il faut que tout le monde sont bien pour tout le monde préserver. La stabilité politique, stabilité économique, c'est de bail pour nous préserver. Ça, c'est avantage. Que on a pouvoir, qu'on a opposition, que ou c'est simple citoyen qui vivent, tout le monde a joué de lui. Absolument. Là maintenant, est-ce que nous parlons de la diaspora? Oui, et nous, alors, le gouvernement jeunesse, ça, nous alors, il y a une activité pour faire, c'est en conférence au niveau de la diaspora pour permettre que jeunes qui sont dans la diaspora ont impliqué le gouvernement jeunesse là. Et puis nous avons jeunes ministres affaires étrangères pour lancer très prochainement le concours de jeunes ambassadeurs qui permettre que jeunes qui vivent au Brésil là, jeunes qui vivent en Italie, jeunes haïtiens qui vivent en Argentine permettre qu'ils représenter le gouvernement jeunesse là dans le pays ça. Nous va pouvoir peut-être un poste sénatorial ou bien débuter pour diaspora communauté haïtienne de malheureusement non, nous pas prévoir ça. Parce que une fois, les jeunes sont très intéressés à ce qui passe à Haïti. Oui, non, extrêmement intéressés. C'est ça que fait nous venons avec le programme Jeunes Ambassadeurs qui permettre que jeunes yo fait liaison de gouvernement jeunesse avec la communauté jeunes qui vivent soit en Italie, soit aux États-Unis, dans la région qui vivent. C'est comme édition lancée Carl Michel, on fait rappel pour mon cap garder là, capitaine de nous, qui sont besoin, qui côté pour inscrire et puis qui l'on a payé suspendre recevoir inscription. Voilà, donc 5e édition on l'a lancé le 9 septembre. L'inscription a fini le 15 octobre et jeunes yo cap trouver documentation inscription dans le bureau parlementaire qui est dans la région yo, ou bien dans mes représentants AVD qui dans tout département yo. Jeunes yo tout si yo pas une possibilité aller dans bureau député ou bien joindre représentant AVD à l'ICAB écrit tout sur avdhaiti@gmail.com pour yo font demande de formulaire. Ou bien je n'ai qu'à un WhatsApp sur numéro ça pour que lui demander formulaire sur 31 61 10 57. Donc c'est façon 31 61 10 57. 31 61 10 57. Exact. Donc c'est façon ça je n'ai qu'à trouver documentation concours. Voilà, alors qui ça attend pour Vanessa? Bon, nous prévoyons, alors nous avons deux partenaires parce que là, son parlement jeunesse est extrêmement lourd avec délégation étrangère qui va venir. Donc nous ouvrons à tout partenaire qui voulait venir supporter la 5e édition ça. Et nous sommes très ouverts pour nous faire de partenariat avec eux. Et nous avons un parlement jeunesse extrêmement actif qui pourra faire une belle résolution, une belle proposition d'amendement de la Constitution pour le pays. Nous sommes toujours plein pour question d'éducation au pays, contingent chaque jour passé qui a baissé, parfois la qualité de timon qui a sorti l'école, parfois ça timon prend l'école tout. Des fois, il faut avoir des timons qui fait philo, d'autres universités qui ont brûlé les barres ici, après, c'est pas comment ça passe, on fait 16 ans à l'école et puis la produit ça. Nous pas un problème tout par rapport à la qualité de production que nous avons recevoir dans le ça. Méthode nous mettons en place pour nous faire recrutement, c'est extrêmement efficace. Je vais vous donner un grand exemple avant de finir pour expliquer ça. Soit regarder l'école du barreau de Port-au-Prince. C'est une école qui est extrêmement difficile. Tout le monde connaît ça et dans le pays. Et nous avons presque 5 jeunes. Tous les jeunes qui sont inscrits dans l'école du barreau, ils sont dans l'école du barreau. C'est pour nous dire que les jeunes sont extrêmement performants. Et nous croyons que les méthodes que nous mettons en place pour nous recruter les jeunes sont une méthode qui n'est pas parfaite, mais qui est très bonne.
Alors, nous quand même la priorité à excellence. Ah oui, à excellence. Ça, c'est bon. Merci à Carlin Michel. Je souhaite succès et longue vie à AVD, succès à Parlement, à 5e édition Parlement Jeunesse. Merci beaucoup, Sajino. C'est ton plaisir de participer à vous dans mes opinions. Merci beaucoup. Voilà, notre invité ce matin, Carlin Michel, président de l'Association Volontaire Démocratie, pour nous parler 5e édition Parlement Jeunesse qui lance cette semaine. Nous souhaitons tout ça, on a besoin, comme jeunes, pour nous participer. Nous sommes contents de servir nous matin. Souhaitons là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.